Dans cette vidéo, nous allons voir les premières utilisations de la notion de déballage ou unpacking d'un itérable. Commençons par le déballage d'un tuple. J'ai ici un tuple à 3 éléments et j'aimerais de manière élégante récupérer le contenu des 3 éléments du tuple dans des variables A, B et C. Pour cela, je vais déballer mon tuple de cette façon-là. Et j'aurai bien alors dans A 5, dans B la chaîne AB et dans C la liste 8, 15, 4, comme nous pouvons le constater ici. Pour créer ce tuple-là, je peux utiliser aussi uniquement cette syntaxe-là. On obtient donc également cela par cette syntaxe-là. On parle parfois de manière inappropriée d'affectation simultanée pour une telle syntaxe, mais cela n'a rien à voir avec de l'affectation simultanée. Il s'agit uniquement du déballage d'un tuple. Voyons maintenant ce qui se passe quand on déballe un tuple par cette syntaxe-là ou par celle-là qui lui est équivalente. Python commence par créer le tuple dont les flèches vont référencer les cases mémoire correspondant aux éléments du tuple. Et ensuite, Python va déballer le tuple de la manière suivante. Il commence par faire référencer par A la case mémoire référencée par la première flèche du tuple. Puis, il fait référencer par B la case mémoire référencée par la seconde flèche du tuple. Et enfin, par C, la case mémoire référencée par la troisième flèche du tuple. Quand on déballe un tuple, il faut bien faire attention au nombre de variables dont on a besoin pour déballer le tuple, sous peine d'avoir un message d'erreur qui me dit que je ne peux pas déballer ce tuple-là avec uniquement 2 variables. Ici, j'ai fait référencer par x, y, z ces 3 valeurs-là en déballant ce tuple-là. Imaginons maintenant que je souhaite à partir de là que x référence 20, à savoir 8 plus 12, que y référence 4 et que z référence 8. Je vais alors commencer par créer le tuple des nouvelles valeurs référencées par x, y, z. Et une fois créé le tuple des nouvelles valeurs que vont référencer x, y, z, je déballe maintenant mon tuple pour que x, y, z prenne cette valeur-là. Et je peux bien vérifier que dans x, j'ai alors 8 plus 12, 20, que dans y, j'ai bien 4, et que dans z, j'ai bien 8. On a vu comment déballer un tuple à 3 éléments. On pourrait de même déballer un tuple à 2 éléments, à 4 éléments, à 5 éléments. Mais cette syntaxe-là ne serait pas agréable avec des tuples comportant beaucoup d'éléments. J'ai pris ici un tuple avec beaucoup d'éléments et imaginons que j'ai envie de récupérer la première valeur, la seconde valeur, la dernière valeur et traiter à part les valeurs intermédiaires. Pour cela, je vais déballer mon tuple de la manière suivante. Je commence par faire affecter par A la première valeur de mon tuple, par B la seconde valeur de mon tuple. Ensuite, je vais stocker toutes ces valeurs-là de mon tuple dans une liste par cette syntaxe-là en utilisant l'opérateur splat. Et enfin, je vais stocker dans C la dernière valeur de mon tuple. En déballant mon tuple de cette façon-là, j'ai bien dans A la première valeur de mon tuple, dans B la seconde, dans C la dernière et dans L la liste de ces valeurs-là de mon tuple. L'opérateur splat qui va permettre de récupérer dans une liste les valeurs de mon tuple que je n'aurais pas référencées par des variables peut être utilisé une fois et une seule. Par contre, il peut être utilisé à n'importe quelle place dans le déballage.
comme par exemple au début ou à la fin. Pour terminer, voyons le cas extrême du déballage d'un tuple à un seul élément. Un tuple à un seul élément peut être créé ainsi ou ainsi. Et si maintenant je veux déballer le tuple, c'est-à-dire récupérer l'unique valeur du tuple, je vais le déballer de cette façon-là. Et j'aurai alors dans A l'unique valeur de mon tuple. Mais il n'y a pas que les tuples que l'on peut déballer. De manière générale, on peut déballer tout itérable, c'est-à-dire tout objet Python sur lequel on peut itérer, c'est-à-dire au moyen duquel on peut écrire une boucle for. C'est le cas en particulier des chaînes de caractères. J'ai ici une chaîne de caractères constituée de 2 caractères et je peux alors, comme pour un tuple, déballer les 2 caractères de ma chaîne de caractères. Et j'ai alors dans A et B les 2 caractères de ma chaîne de caractères. Et comme avec un tuple, je peux utiliser également un déballage en utilisant l'opérateur splat. J'ai alors d'enfin le dernier caractère de ma chaîne de caractères et dans début la liste des caractères de cette section-là. Voyons maintenant un mix de déballage d'un tuple et de déballage d'une chaîne de caractères. Je prends ce tuple-là et je le déballe. Je référence 5 par ma variable A, puis je pourrais référencer ma chaîne de caractères 24 par une variable B, mais je peux, si je le souhaite, déballer également en même temps la chaîne 24 par cette syntaxe-là. Et ensuite, il me reste à faire référencer par une variable C, par exemple, la valeur 14. Et par ce déballage-là de ce tuple-là, dans A, U, V, C, j'aurai les valeurs indiquées ici. On a commencé par voir les syntaxes pour déballer un tuple. On a ensuite dit qu'on pouvait utiliser les mêmes syntaxes pour déballer une chaîne de caractères. Et de même, on peut utiliser les mêmes syntaxes pour déballer une liste. Indiquons tout de même précisément ce qui se passe quand on déballe une chaîne de caractères ou une liste. Python commence d'abord par créer le tuple dont les flèches vont référencer les différentes cases mémoire correspondant aux éléments de ma liste ou de ma chaîne de caractères. Et c'est ensuite sur ce tuple-là que va s'effectuer en fait le déballage. Et de manière plus générale, on peut déballer un itérable, auquel cas Python commence par créer le tuple dont les flèches vont référencer les cases mémoire correspondant aux éléments que je récupère lorsque je parcours mon itérable. Et ensuite, c'est sur ce tuple-là que Python effectue en fait le déballage. Voyons par exemple cet exemple-là. Je considère une liste à 3 éléments et je souhaite effectuer sur cette liste-là le déballage suivant. Python va commencer par créer le tuple dont les flèches vont référencer les cases mémoire correspondant aux éléments de ma liste. Puis, il va me demander comment je souhaite référencer cette case mémoire-là. Je lui dis que je veux la référencer par L au moyen de l'indice 1. On va donc retirer cette flèche-là et faire référencer par L au moyen de l'indice 1 cette case mémoire-là. Puis, il va me demander comment je souhaite référencer cette case mémoire-là. Je souhaite la référencer par L au moyen de l'indice 2. On supprime donc cette flèche-là et on fait désormais référencer par L au moyen de l'indice 2 cette case mémoire-là. Et enfin, il va me demander comment je souhaite référencer cette case mémoire-là. Je souhaite la référencer par L au moyen de l'indice 0. Je supprime donc cette flèche-là et je fais référencer par L au moyen de l'indice 0 cette case mémoire-là.
une fois effectuées ces deux instructions-là, dans L, j'aurai la liste 10, 8 et 9.